que sommes-nous devenus? Telle est la question, géniarde et tardive, que nous pose un certain Jean Rank, psychologue émérite, après avoir constaté que ces sénateurs, ces glorieux automates répondeurs nommés Budd, Tillis et McDowell, répondaient à ses suppliques pour Gaza par des copier-coller dithyrambiques sur la grandeur d'Israël. Quelle surprise! C'est comme se plaindre que le requin a des dents. Notre brave psychologue, consterné par l'ignorance de ses compatriotes, un euphémisme charmant pour désigner une complicité systémique et une apathie consanguine, a donc décidé de jouer les archéologues de l'âme américaine. Et qu'a-t-il déterré? Rien de moins que la pierre de Rosette de la psychopathologie yankee, que j'appellerai le pathos. Le protocole d'annihilation totale des hôtes originels et subalternes. Son voyage nous ramène en 1830, avec ce bon vieux Andrew Jackson, le premier président populiste, ce qui en jargon occidental signifie démagogue génocidaire. Cet homme a officialisé le grand projet national, la loi sur l'expulsion des Indiens. Un titre d'une honnêteté rafraîchissante. Il s'agissait de vider le sud-est de ses habitants légitimes pour y installer des colons blancs et de déporter les survivants le long de ce que l'on a pudiquement appelé la piste des larmes. Une randonnée mortelle pour une réserve temporaire, jusqu'à ce que, au malheur, on y découvre du pétrole. Il a donc fallu les relocaliser encore un peu plus pour que l'Oklahoma puisse devenir un État et que les grands-parents de notre narrateur puissent s'y installer. Vous voyez, le conforme des uns se bâtit toujours sur les charniers des autres. C'est la base. Mais ne soyons pas trop durs. La famille Rank s'est survécue à la Grande Dépression grâce à Papa Rank, qui, après être été officier de cavalerie, probablement pour chasser ces mêmes Indiens, a été rappelé par ce saint homme de Roosevelt pour administrer des camps de jeunesse. Puis, la Seconde Guerre mondiale éclata. Notre jeune Jean a donc grandi sur de vieux forts de cavalerie, ces centres de formation au génocide qui ont servi de modèle à la merveilleuse expansion actuelle. Plus de 800 bases militaires pour quadriller le globe et s'assurer que personne n'échappe à la Pax Americana. Car oui, après que l'Europe, épuisée par ses propres carnages coloniaux, se soit effondrée, l'Amérique, fraîche et pimpante, a repris le flambeau de l'impérialisme. Un stage pratique avait déjà été effectué en 1898 en aidant Cuba contre l'Espagne, pour finalement lui voler sa victoire et tout l'empire espagnol au passage. Hawaï, une simple OPA hostile menée en 1893 par un planteur d'ananas sur une reine un peu trop souveraine à son goût. Et voilà comment on se retrouve avec un État américain flottant au milieu du Pacifique, juste à temps pour y faire naître un certain Obama, le premier président certifié « Made in Paradise Annexed ». Fort de cette expérience, l'oncle Sam a tenté de remplacer les Français dans leur sale guerre au Vietnam. Bilan, 3 millions de Vietnamiens, 300 000 Cambodgiens et 60 000 Laotiens envoyés de patresse, sans compter les propres pertes américaines. Tout ça pour éviter que des dominos ne tombent du côté communiste après avoir perdu la Chine. Imaginez la Chine comme un trousseau de clics qu'on aurait égaré. La mégalomanie occidentale dans toute sa splendeur grotesque. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, un autre projet immobilier voyait le jour. En 1948, les Occidentaux, trop pleutres pour accueillir chez eux les survivants des camps nazis, ont eu une idée de génie. Expulser 750 000 Palestiniens de leurs terres pour y installer les 10 survivants. Ainsi naquit Israël. Cette théocratie d'apartheid, cette franchise militaro-messianique qui sert d'avant-poste et de pitbull aux intérêts pétroliers de l'Empire. Depuis, la Cisjordanie ressemble à un gruyère bombardé et Gaza une prison à ciel ouvert. Et l'Iran, me direz-vous? Ah, le grand méchant Iran! Notre narrateur nous rappelle que notre problème avec l'Iran n'a pas commencé en 1979 avec la révolution islamique. Non, il a commencé en 1953, quand la CIA et le MI6 britannique, CVRP de la déstabilisation, ont renversé le président démocratiquement élu Mohamed Mossadegh. Son crime impardonnable? Avoir voulu nationaliser le pétrole iranien, le soustraire aux griffes de British Petroleum. On l'a donc remplacé par un pantin à paillettes, le Shah. Jusqu'à ce que le peuple, à bout, le chasse en 1979 pour de bon. Depuis, l'Occident crie au loup nucléaire pour justifier son harcèlement incessant, alors que le seul État de la région doté de l'arme atomique en toute illégalité est son petit protégé, Israël.
Ce 21e siècle n'est qu'une continuation de cette frénésie destructrice. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, une tournée mondiale de la démocratie par les bombes, créant le chaos et des vagues de réfugiés, que l'Europe accueille avec l'enthousiasme d'un châtelain découvrant des termites dans ses poutres. On a même vu le vice-président américain J.D. Vance, en vacances de luxe en Europe, sermonner Angela Merkel pour sa compassion envers les réfugiés syriens. Ces mêmes réfugiés fuyant les bombes de l'OTAN, l'arroseur pyromane qui se plaint de l'odeur de la fumée. La boucle est bouclée, à Gaza. Après 2 ans de massacres méthodiques, les survivants palestiniens sont parqués dans un camp de concentration au sud, où on les achève par la faim. Les centres d'aide humanitaire de l'ONU ont été remplacés par des structures américano-israéliennes qui sont en réalité des pièges mortels. Venez chercher du pain, repartez avec une balle. Alors, que sommes-nous devenus? La réponse est simple, mon cher Jean Ranc. Vous n'êtes rien devenu. Vous avez toujours été cela. La seule différence, c'est que le terrain de jeu s'est agrandi. Le projet final est d'une clarté limpide. Raser Gaza, nettoyer le terrain pour y construire une riante station balnéaire méditerranéenne pour suprémacistes israéliens, américains exceptionnels et leurs collaborateurs européens. Un club med sur un cimetière. La piste des larmes n'est pas terminée. Elle a juste changé de continent.